Je vous présente Sainte Catherine Tekakwitha, qui est la protectrice de cet ermitage. Alors Catherine est née en 1656 à Oriesville, dans l'État de New York, aux États-Unis. Sa mère avait été capturée lors d'un raid entre nations. Sa mère était algonquine, chrétienne, des Trois-Rivières. Et son père était iroquois, agné. Alors Catherine est née en 1656. En 1660, une épidémie de petite vérole dissémine sa famille, son père, sa mère, son frère. Et elle-même reste marquée par la maladie. Alors elle porte sur son visage des cicatrices, et puis ses yeux sont atteints et affaiblis, elle est presque aveugle. Elle marche à tâtons, ce qui signifie son nom, Tekakwitha, celle qui avance à tâtons. Alors Catherine, en 1660, est atteinte par la petite vérole. En 1675, elle rencontre dans la mission, elle rencontre des pères jésuites. Des pères jésuites qui viennent, quelque temps après la mort des martyrs canadiens, Jean de Brébeuf et les autres. Alors, des pères qui viennent à la mission pour essayer de témoigner de la foi chrétienne. Et puis, est-ce qu'elle se souvenait de sa mère? Est-ce qu'elle se souvenait de prières ou de paroles de sa mère? On ne sait pas. Mais elle demande à rencontrer les missionnaires. Le missionnaire. Elle rencontre le missionnaire et elle veut être instruite de l'Évangile. Elle veut connaître Jésus. Et très tôt, elle demande le baptême. Le baptême a lieu aux États-Unis. À ce moment-là, une certaine joie se manifeste autour de l'événement. Mais très peu de temps après son baptême, les gens deviennent hostiles à cette chrétienne qui a adopté des comportements qui semblent incompatibles avec leur vie communautaire. Comme par exemple ne pas travailler le dimanche. Alors on la traitait de paresseuse. Et puis, la persécution augmentant, les pères jésuites décident d'organiser son évasion, de la faire quitter la mission américaine pour venir rejoindre la mission du Canada qui est sur les bords du Saint-Laurent à Kahnawake, près de la Chine, près de la prairie, pardon. Alors, en 1675, on organise... En 1677, on organise son évasion. Elle arrive à Montréal, elle est accueillie même par d'anciens membres de sa famille, du côté de sa mère, qui sont à Kahnawake. Elle a la liberté de vivre sa religion, qu'elle pratique avec une fidélité exemplaire, avec une profondeur exemplaire. Elle se retrouve, par exemple, elle se trouve à la chapelle de la mission l'hiver, à 4h30 le matin, alors qu'il fait encore sombre, par un froid glacial. Elle se retrouve à la porte de la chapelle, attendant qu'on ouvre la porte pour qu'elle puisse entrer prier Jésus. Les pères sont touchés par sa piété. On vient même la trouver, lui offrir un bouillon chaud qu'elle refuse, en disant non, je n'ai pas froid. Catherine est un modèle de prière, de charité envers les malades. Mais elle continue quand même de subir les pressions de sa communauté. On veut la marier, et puis on accepte mal
sa piété qui l'exclut du travail, le dimanche, etc. Alors elle souffre de ça. Et un jour, les missionnaires l'amènent à Montréal, sur l'île de Montréal, et là, elle rencontre les hospitalières, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Alors elle demande au père, mais qui sont ces femmes? Ben, on lui dit, ce sont des épouses de Jésus. Ah, elle veut être une épouse de Jésus, elle aussi. Elle pense même fonder une communauté religieuse d'épouses de Jésus, mais les missionnaires jugent que le temps n'est pas favorable à ça. Alors, après un certain discernement, on accepte d'accueillir ses vœux de chasteté. Et elle devient ainsi la première consacrée dans la chasteté parmi les nations autochtones. Elle vit dans le sacrifice, la prière, la charité envers les autres, jusqu'au jour de sa mort, en 1679, où elle va mourir en odeur de sainteté. On avait sonné les cloches parce que les membres de sa communauté voulaient être présents à sa mort. Et puis, miracle, au moment de sa mort, dans les minutes qui ont suivi son décès, eh bien, toutes les marques de sa petite vérole, toutes les cicatrices qu'on lui avait vues durant toute sa vie, eh bien, ces marques sont disparues par miracle. Et puis, les derniers mots de Kateri avaient été « Jésus, Marie ». Après sa mort, Kateri est apparue à quelques membres de sa communauté. Et très rapidement, sur sa tombe, se sont manifestés des miracles, des guérisons de toutes sortes, des guérisons. Elle est devenue vraiment une puissante intercession pour le peuple, autant pour les Canadiens français que pour les autochtones. Alors Kateri est devenue vraiment une puissante intercession. Aujourd'hui, Kateri, tu as été glorifiée par Dieu. Tu es devenue une sainte officielle de notre Église. Je te prie pour que tu continues aujourd'hui d'agir, spécialement ici dans cet Ermitage, en faveur des Premières Nations, de tous ceux et celles qui viennent prier ici en cet Ermitage, mais aussi des Canadiens qui viennent prier et te confier leurs prières. À tous, Kateri, sois celle qui exauce, celle qui bénit, celle qui nous donne le goût de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.